Bonjour à tous. Alors pour aujourd'hui, nous allons commencer par la série d'automatisme numéro 17. Donc on commence une nouvelle série de 4 séries, 17, 18, 19, 20. Dans ces séries, on va travailler 3 choses. Dans un premier temps, surtout du produit scalaire et Python. Et dans un deuxième temps, il y aura aussi des nombres dérivés, recherche de nombres dérivés. Donc si vous n'êtes pas encore très au point sur le produit scalaire, je vous conseille avant de démarrer, donc de mettre cette vidéo en pause, d'aller chercher vos cours, de relire les formules pour calculer le produit scalaire, et puis on voit ça ensemble sur le diaporama. Allez, c'est parti. Donc série 17, et on commence par la première question. Voilà. U et V sont deux vecteurs dans un repère orthonormé. Comment savoir, sans faire de calcul, si U scalaire V est positif ou négatif? Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre au fur et à mesure le diaporama en pause, la vidéo en pause, le temps de chercher chaque question, et puis ensuite, vous remettez en route pour la question suivante. Donc on passe à la question 2. Voici un algorithme. Que contient la variable U après l'exécution de cet algorithme? On passe à la question 3. ABCD est un carré de centre O et de côté 4. Calculez BO scalaire AB. Allez, on passe à la correction maintenant. Donc pour la question 1, U et V sont deux vecteurs dans un repère orthonormé. Comment savoir sans faire de calcul si U scalaire V est positif ou négatif? Eh bien, il faut regarder si l'angle formé par les vecteurs U et V est aigu ou obtus. Autrement dit, si l'angle UV est entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire 0 et 90 degrés, eh bien le produit scalaire sera positif. Et si l'angle UV est entre pi sur 2 et pi, c'est-à-dire entre 90 degrés et 180 degrés, le produit scalaire sera négatif. Attention au vocabulaire, j'ai entendu avec les élèves qui étaient en classe les mots, on regarde le sens des vecteurs, on ne peut parler de sens, même sens ou sens contraire que pour des vecteurs qui sont collinéaires, c'est-à-dire qui ont la même direction. Donc on ne pouvait pas travailler avec ça. Alors en ce qui concerne la deuxième question, on a ici un tableau de suivi des variables. Donc K au départ n'a pas de valeur, U prend la valeur 1. Et comme on a for K in range 5, K prend les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. Donc lorsque K égale 0, en fait on ajoute K à U, donc on fait 1 plus 0, ça fait 1. Puis K égale 1, 1 plus 1, ça fait 2. Puis K égale 2, 2 plus 2, 4. K égale 3, 4 et 3, 7. Et pour terminer, K égale 4, 7 et 4, 11. À la fin de l'algorithme, U égale 11. Ce que je peux vous conseiller, si vous avez encore du mal avec ce genre de choses, c'est d'ouvrir du Python chez vous et puis de programmer, de faire tourner le programme pour voir ce que ça donne. Dernière question, le produit scalaire. Donc il fallait calculer ici BO scalaire AB. Le plus simple ici était de travailler par projeté orthogonal. Donc on projetait le point O sur la droite AB, on obtenait ce point H. On a ici un angle droit et puisqu'on est dans un carré, H est le milieu de AB. Donc BO scalaire BA, ça devient BH scalaire AB, pardon. BO scalaire AB, c'est BH scalaire AB. On a donc ici deux vecteurs qui sont collinéaires de sens contraire. Donc BH scalaire AB, c'est moins longueur BH fois longueur AB. Longueur BH, c'est 2 puisque c'est la moitié du côté. Et la longueur AB, c'est 4. Donc ici, il y a une erreur. C'est moins 8, c'est pas 8. Je reviens en arrière. Ici, il manque le signe moins, c'est moins 8, la réponse. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez eu des difficultés sur ce diaporama, à m'envoyer un petit message sur Pronote pour avoir des explications complémentaires.